Salut tout le monde, c'est les survivants du Détroit. Je suis Cool BZH et je suis en compagnie de. Lord BZH. Donc, on se retrouve pour le 15e UNESCO. Donc, c'est. Alors, le nom est compliqué. Les grands bains de Mohenjo-Daro. C'est ça. C'est ça. C'est un build fait par Toucastano. Donc, cette fois-ci, c'est un build issu de quelque chose qui existe en réalité. Exact. Alors, bon, c'est le dernier était le seul pas réel de tout Castano. C'est Oui. le deuxième de ce septième classement et le dernier, donc uniquement deux builds de tout Castano pour ce septième classement, pardon. On va pouvoir aller le voir. Ah, cool, BZH Ouais. ne veut Tech. pas venir. Ouais, Eh ben, tant c'est bon, pis. je suis là, je suis là, je suis Allez, là. salut. La miniature, c'est ça. Bon, D'accord, ça, ça. ça reflète à peu près ce qu'il y a là-bas. Oui, ça fait. La carte, oui, tiens, hop. La carte, c'est ça. Ah, pas jour, ça. Voilà. C'est la carte, c'est les grands bains. C'est sympathique. C'est bon. Hop, hop, hop. Ah, c'est un build qui est très architectural en extérieur, mais en intérieur, c'est un build assez vide. C'est ça. C'est assez sympa à voir. Alors, de nuit, je trouve pas si fou. Je suis tout seul. Bon, Mais, il est bien, mais c'est vrai que de jour, c'est limite. alors, il a été build donc par Tukastano. Alors, toute la, il a été fait donc en sable et en terre cuite. Alors, la terre cuite, ça vient de Petra. Donc, c'est pour ça en fait, il a eu Ouais. rien à fermer parce que la terre cuite, c'était Petra et le sable, j'ai pu le fournir. Donc, Ouais. En grosse quantité, c'est ça qui précise pas. oui, bah, on m'a demandé beaucoup pour une fois, alors qu'on me demande pas beaucoup. Enfin, on demande jamais beaucoup, donc j'ai pu donner un peu de sable. Donc il y en avait Hmm. tout là, c'était rempli de machins et tout, c'était le bordel. C'était marrant à faire. Oui, c'est un joli bordel. Ouais. Mais c'est un build très réaliste, hein, comme on peut le constater. Je jouais déjà à Minecraft à l'époque. C'est ça, exactement. Bah, sinon, donc le Mohenjo-Daro, donc il est aujourd'hui, donc en vrai, hein, il est situé au Pakistan. Quoi, t'aimes pas ça? Ah, ça fait la lumière au fond, hein, c'est smart. Ouais, ouais, non, c'est sympa, mais je crois que j'avais même pas remarqué qu'il y en avait. Et lui, il Pourtant, je suis visualise venu beaucoup. plusieurs fois et tout, mais- Ah. Donc il est aujourd'hui situé au Pakistan, hein, ils ont été construits sur la citadelle, c'est l'équivalent de l'acropole à Athènes, hein. C'est la montagne qui surplombe la ville. Tout ça autour de 2500 avant Jésus-Christ, soit en gros à peu près la même période que Stonehenge. Stonehenge, ouais, qui ne sera jamais peut-être fait. Enfin bref, voilà. On pourra aller voir l'intérieur. non, je pense Ça pas que manque d'un c'est. accès pour aller là-bas. Parce que là, on doit marcher, courir sur le bord là. Ouais, Courir. tu as un petit pont qui traverse au milieu du bassin. Ouais, faut pas courir sur le bord de la piscine, c'est dangereux. Ah, ça, c'est les bons maîtres nageurs qui t'en ont appris. Voilà, après là c'est les gourmands, c'est vrai. Alors l'intérieur a pas besoin d'être beaucoup rempli, mais c'est les murs qui sont assez vides. Ouais, c'est vrai. Bah, même, il aurait, je pense, pu faire un peu de déco sur les côtés, tu vois, mettre des tapis en mode c'est des serviettes ou des petits bancs, tout ça. Tiens, il y a deux tableaux. Ouais, c'est vrai, il y a deux tableaux ici. Euh, ce build représente aussi l'une des villes les plus puissantes qu'on appelle de ce qu'on appelle la civilisation de la vallée de l'Indus. C'est l'une des trois plus anciennes civilisations au monde. Voilà. Petite Ah, info supplémentaire à jour sur ce build. exact. On va pouvoir aller petit tour à Pigalle, je pense. Parce Ouais. il est assez vide, mais après c'est des bains, donc on ne demande pas non plus ce qui est énormément en intérieur. Ça n'a pas de sens.
Même, tu vois, un petit banc avec une serviette en mode c'est des tapis. Ouais, mais ça... Ah, qu'est-ce que tu... Je suis monté sur le chat pour mon petit chambret. Ça y est, là, il se croit permis de tout. Mm. Ah bah, en plus, le soleil se lève, donc là, on peut mieux l'admirer. Il fait beau, il fait jour, c'est le moment. C'est le moment pour Miel Donc, Pops. Miam, miam, non, miam, c'est pas la bonne trop période, c'est pas la bon. bonne période. Ah, mince. Donc Parce qu'il y ici, a une on peut période pour voir, Miel Pops. je sais pas, on peut voir le chemin, la route des JB. Oui, Euh, alors, c'est vrai. c'est la route des JB de base, mais il y en a une autre qui est écrite pour contourner ça parce que j'avais mis tellement de, enfin, j'avais mis un peu de coffre et de système redstone que ça faisait un peu laguer. Du coup, bah, on a dû construire une autre route. Mm. Je trouve, bon. C'est vrai, j'ai oublié ce détail. C'est-à-dire que tu n'as jamais fait la route des JB. Oui. Voilà, c'est honteusement scandaleux. Sinon, bah, globalement, cette civilisation est appelée Arapéenne parce que leur capitale était la ville d'Arapa. Voilà, c'est une civilisation qui a vécu de moins 3300 à moins 1300 avant Jésus-Christ. Eh oui. Tu vois, le truc que j'aime le moins, je pense, c'est que l'utilisation des torches. Ouais, c'est vrai qu'il y a énormément de torches pour ce build. En fait, ça va Ah, pas avec surtout en des... extérieur, c'est pas forcément l'endroit le plus utile. Mais après, en même temps, qu'est-ce qu'il aurait pu mettre d'autre en lumière? Donc moi, je suis moyen convaincu, mais j'aurais pas fait mieux. Ouais, en fait, oui, je vois ce que tu veux dire. Je suis Ah là d'accord que là, ça c'est bon, scandaleux par j'aurais contre. pas fait mieux. Qu'est-ce que t'as dit? Ah oui, oui, ça, Ce c'est gros pas tas de merde. terraformé, ça fait. Est-ce que c'est comme les autres où il l'a pas rempli en dessous? Non, parce que Donc si c'est on place un créé sur bloc, le on peut dessous, donc rentrer? non, Ouais. non, il y a rien en dessous. Mm. Attends, si, je sais pas peut-être. Enfin, on ira pas voir. Si, si, je sais que c'est pas rempli dessous. Bon, on ira pas voir. Je suis pas sûr à 100%, mais je veux pas voir. Et bah, du coup, malheureusement, on connaît pas tellement de choses sur ces peuples car on n'a pas réussi à déchiffrer leur écriture. Ils écrivaient aussi mal que toi. Oui, c'est quoi le rapport? Il est fou, quoi. Et, on ne sait pas pourquoi, mais leur civilisation a décliné très rapidement. On on n'a pas tellement d'idées, mais on pense. Ah, il y a des hypothèses qui disent que c'est le changement climatique, vu qu'ils dépendaient énormément de l'agriculture et ils n'auraient pas réussi à s'adapter. Putain, déjà à l'époque. Mais ouais, ouais, déjà à l'époque, il y avait comme quoi c'est pas forcément que nous qui rentrons en jeu. Mais où c'était une chute des partenaires commerciaux en Mésopotamie, parce que c'est la période où l'empire de Babylone, où Babylone devient un empire, justement. Du coup, ils avalaient toutes les petites cités marchandes de la région. Voilà, voilà. Bah, nickel. Donc là, on a fait le tour du but, qui est très... Moi, je l'aime bien. Je trouve que l'architecture est sympa, il est bien symétrique et tout. Seul défaut, ouais, c'est l'intérieur qui est un peu trop vide, et les torches. Mais après, moi, sinon, j'aime bien son extérieur. Le fait qu'il soit bien Bah, c'est vrai symétrique, que j'aime bien. j'avais pas eu le temps de l'admirer sans le tas de coffres et de hoppers que tu avais mis devant. Ouais, je Mais laisse maintenant tomber. qu'ils n'y sont plus là, je trouve que c'est un très beau build. Mais effectivement, il reste vide. Il y a des problèmes qui ne sont pas réglés. Hop, donc, euh, ce, euh, comment dire, ce build qui est le, je sais plus combien, 15e, c'est ça, le 15e. Ouais, ouais, c'est le Donc, 15e émotion qu'on les grands présente. bains, donc c'est le deuxième du système de leçon. Il arrive 6e en ce classement. Ce qui fait que le 7e classement, qui ne bouge pas, on retrouve Toland, le sanctuaire, le temple de la direction. Ensuite arrive le phare de Bouffa. Petra descend d'une place. Les grands bains arrivent. Et ensuite, qui descendent de deux Ouais, places, il y a tout le reste. Donc, Bot Factory, le Shenitza, Mistral, le Koto Queen, l'invasion aérienne, l'invasion Drakkar, le phare d'Alexandrie, le Braves Knife et le Château Phoenix.
Alors, Mm. on va faire un petit Ah, aparté sur le huitième classement, parce qu'il est un peu spécial. C'est-à-dire que oui. tous les classements jusqu'à présent, ça a été du rajout de builds, un ou plusieurs, et on a mis en place un système pour faire un classement global. Donc c'est pour remettre à niveau tous les builds, parce que peut-être qu'on a changé d'avis, changé d'opinion, ou alors ils ont pu être améliorés, ce qui est rarement le cas. Surtout des changements d'avis, d'opinion, parce que quelque chose qu'on va trouver stylé il y a 500 ans, peut-être que maintenant il y a de nouveaux blocs et tout. Non mais voilà, on peut changer de point de vue, Ouais. même si Oui, tous les bien points de vue sûr. ne sont pas bons à prendre, bon, on peut changer de point de vue. Donc, ce huitième classement a subi énormément de changements. À savoir, il n'y a Ouais, que 1, 2, 3, 4, 5 builds qui ne bougent pas. Ce qui veut dire que ouais, tous c'est les vrai. autres bougent. 5 sur 15. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 10 builds qui bougent, Mm. ce qui est globalement énormissime. Ah oui, c'est vraiment monstrueux ce changement. Après, il y a même un changement encore plus important, c'est le fait qu'il y a un build qui ne n'apparaisse plus non plus dedans. Exactement. Euh, Attends, tu parles lequel? Bah, le Château Phoenix. Alors, le Château Phoenix est encore là au huitième classement, c'est au neuvième classement qui part, mais on peut en parler tout de Eh, suite. Donc, au neuvième euh, classement, ouais. donc, vous verrez quels builds seront ajoutés, mais en plus, le Château Phoenix partira. Donc là, ça a été un choix parce que, bon, chacun Oui, a c'était son un point de choix vue de notre personnel, part. mais voilà. Pour ma part, c'est juste qu'il a plus la valeur, enfin voilà, il a plus le niveau pour y être. Mais après, Oui, c'est il ça. retourne Et en rapidement, hein. plus, c'est quelque chose qui n'est pas fini et que ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé dessus. Du coup, on s'est dit, si on le retirait, on aurait plus de facilité à s'y remettre. Alors, spoiler alerte, on n'a toujours pas reposé un bloc dessus depuis. C'est pas, non mais après le fait qu'il soit pas fini, c'est pas forcément dérangeant, mais oui. Oui, non, Bon, c'était pas dérangeant, mais c'est quelque chose en plus qui nous a dit, bon, bah, si on l'enlève, au moins, on pourra le finir, quoi. Alors, on sera amené à le finir. Plus... Ouais, voilà. exactement. Donc ce huitième classement, qui est le premier classement global. Alors, on va commencer plutôt mal. C'est quelque chose, tout le monde n'est pas d'accord. Bon, c'est la démocratie, on Tu es le accepte, seul hein. qui n'est pas d'accord. Oui, bah, moi j'ai raison. Chacun son point de Oui, vue, je bien sûr. respecte. Je respecte. Donc, à la première place, on retrouve le Sanctuaire, qui gagne une position, donc qui passe devant Toland, et Toland baisse d'une place et finit à la deuxième position. Bon, à mon avis, il y a eu un complot et de la propagande parce que voilà, ça faisait pas longtemps qu'il était mis, il y en a qui changent d'avis, tout. Bon, je dirais rien, mais c'est scandaleux. Ensuite, Non, c'est juste qu'il est nul. oui, oui, à la troisième position, on retrouve le temple de la direction, lui il bouge pas. En quatrième position, Ouais, Petra, qui gagne une place. Ensuite, en cinquième, le phare de Bouffa, qui perd une position. Après, en sixième, Bot Factory, qui gagne une place. En septième, nous retrouvons Mistral, qui gagne deux places. En huitième, les Grands Bains de Mohenjo-Daro, derrière nous, qui perd deux places, coup dur. Le ouais, Kotokuin en neuvième, qui perd une place. En dixième, le phare d'Alexandrie, qui gagne trois places. Là, c'est le plus gros changement. Trois positions gagnées. Ensuite, l'invasion aérienne en 11 et en 12, l'invasion Drakkar qui ne bouge pas. Après, on a la plus grosse chute de toute l'histoire des UNESCO. En 13e, nous retrouvons le Chichen Itza qui ah oui, perd c'est beaucoup 5 réfléchir. positions. 5. Personne n'a bougé Ouais, autant. c'était au moment où il a décidé de changer un peu le Chichen Itza et du coup il avait rasé toute la forêt, et même Voilà, il avait c'était commencé à... dégueulasse. Non, il avait pas encore rasé la Bah, ville et tout. oui, il avait enlevé toute Il la avait rasé, forêt, c'était dégueulasse, il avait c'était. rasé toute la Voilà. forêt et c'est vrai que ça rendait vraiment pas beau. Bon, maintenant du coup il l'a rechangé et c'est clairement mieux. Exactement. Et après, en 14e, on retrouve le Bresnaef et en 15e, le Château Félix. Ces deux-là n'ont pas bougé. Voilà, le huitième Ouais. classement,
C'est ça, bon, pas mal de changements en réalité, hein, beaucoup de choses qui montent, de choses qui baissent, et cetera. Ce qui est le plus impactant, bah, c'est le haut du classement qui bouge, hein, qu'on apprécie ou non, hein, Tolland a quand même été premier pendant 7 classements, pendant plusieurs Oui, années, c'est hein, il clair. n'a pas bougé pendant 3 ans, littéralement. Mm. C'est le début quatrième année que ce classement global a été fait, donc pendant 3 ans il n'a pas bougé. Il a fallu attendre un classement global pour le faire dégager quand même pas un ajout de bulle, donc propre pour lui. Après, moi je dénigre pas le sanctuaire, hein, moi je suis d'accord que le sanctuaire aille haut, mais je suis pas d'accord que ce soit premier. Donc un classement global par an, il y en aura bientôt un. On attendait un peu que Tukaso finisse ses trucs, mais il traîne, donc on va peut-être pas trop attendre non plus. Donc là, dans les... Ouais. Donc on va bientôt finir les UNESCO et il y aura un classement global pour Ouais. ceci assez bientôt. Et je voterai sûrement... enfin, le haut du classement ne bougera pas, à mon avis, mais voilà. Donc ça, c'est les Oui, on changements qu'il y a verra. eu. Et c'est tout, voilà. Donc c'était le septième classement et l'arrivée Ouais, des grands bains de Moyenjo Daro par Tukasano. exactement. Mais on peut se dire Kenavo du coup. Ouais, Kenavo.